Le sperme a une puissance extraordinaire. Vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord. Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, c'est votre compulsion. On a une biologie, on ne peut pas la mettre sous le tapis, elle est là. Le corps a ses besoins, tout comme il y a la faim physique, de même il y a la sexualité. Mais dans quelle mesure, c'est votre choix. Donc dans la culture yogique, c'est appelé Viryam. C'est l'une des choses les plus puissantes. De toute évidence, ça a une puissance si vous savez comment explorer. Namaskaram Sadhguru. Je voudrais savoir, lorsqu'un étudiant entre à l'université, tout à coup, il ou elle a accès à énormément de contenu pornographique qui jusqu'à présent lui était interdit. Et dans le processus, il ou elle apprécie cela et, comme on dit, il ou elle fait l'expérience du paradis sur terre. Et on a même des surnoms pour les gens qui le font trop, qui se masturbent, on le fait trop parfois. Alors, comment savoir quelle quantité est bonne ou mauvaise? Pouvez-vous nous dire la vérité sur la masturbation? Oh, une question populaire, on dirait. Voyez, on a une biologie, on ne peut pas la mettre sous le tapis, elle est là. Il vaut mieux l'aborder pour ce qu'elle est. Mais actuellement, le problème dans le monde, c'est que, comme certaines institutions religieuses dans le monde ont adopté cette attitude selon laquelle la biologie même de l'être humain est mauvaise, à cause de cela, la culture a commencé à la cacher sous le tapis. Eh bien, dans cette culture, on n'a jamais eu ça, mais après que les Britanniques soient venus et repartis, on est devenu plus prude que les Britanniques. Mais avant ça, si vous regardez nos temples, tout l'art extérieur du temple est pornographique, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais on n'appelle pas ça de la pornographie, on ne fait que parler des différentes dimensions de la biologie humaine. Parce qu'on ne voit pas ça comme étant mauvais, mais on voit ça comme la périphérie de la vie. Si vous n'en restez que là, vous resterez sur la dimension physique pour toujours, vous n'allez rien explorer d'autre. Donc, dans l'art des temples, c'est toujours la périphérie. Vous êtes censé regarder ça, et comprendre que c'est la périphérie de la vie, et essayer d'aller plus loin. Mais en même temps, ne pas être dans le déni de la chose, ne pas la glorifier, et ne pas être dans le déni est la chose la plus importante. Mais dans votre université, à regarder ces choses sur peu importe, votre internet ou autre, les gens me disent que... Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si ces pourcentages sont exacts. Quand j'ai demandé quel est le contenu, j'essayais de comprendre Internet et son contenu. Quel est vraiment le contenu sur Internet? Ils m'ont dit, vous devez savoir. Ils me disent que 70% du contenu sur Internet est de la pornographie. Est-ce le cas? Est-ce le cas? Vous devez être expert. Est-ce que quelqu'un a fait une thèse là-dessus? Ils m'ont dit 70%. J'ai dit 70% est un niveau déraisonnable et maladif de pornographie. Si ça occupe un faible pourcentage, ça va. 70% d'une plateforme technologique qui pourrait faire des millions de choses est malheureusement pornographique. Juste la biologie de la vie. C'est très regrettable, parce que, une fois que vous venez en tant qu'être humain, votre biologie n'est pas l'élément majeur de votre vie, c'est une partie de votre vie. Cette capacité cérébrale est apparue pour que votre intelligence devienne l'élément majeur de votre vie. Et si vous devenez conscient, votre conscience devient l'élément majeur de votre vie. La biologie est l'élément majeur d'un taureau. Ça va pour lui, c'est tout ce qu'il connaît. Mais la biologie ne devrait pas être l'élément majeur d'une vie humaine, elle fait partie de notre vie. On ne la nie pas. Donc, à un certain stade de votre vie, c'est comme ça. Un homme de 95 ans va faire un bilan de santé chez son médecin. Le médecin fait un bilan approfondi et dit, « Eh mon vieux, vous vous en sortez très bien pour 95 ans, vous n'avez aucun problème. » Alors, le vieil homme demande,
Docteur, mais qu'en est-il de ma vie sexuelle? Le médecin le regarde et demande, en pensée ou en parole? Donc à différents stades de la vie, il y a des moments où l'on ne fait qu'y penser et en parler. Il y a des moments où l'on s'y adonne. Ce sont des phases passagères de la vie. La quantité dont vous avez besoin, c'est vous le plus à même d'en juger. Mais en même temps, vous êtes venu ici, pas pour explorer votre biologie. Au moins, vous auriez dû aller vers un master en biologie. Vous ne devriez pas perdre votre temps dans un institut technologique à explorer la biologie. Est-ce à dire que vous n'avez pas de biologie? Que vous n'avez pas besoin de biologie? Vous en avez, c'est bien, mais ça doit être à la périphérie. Ça ne devrait pas devenir le cœur de votre vie, parce que ça va vous réduire, dans le sens où une créature qui était purement biologique a évolué à un point où elle a sa propre intelligence au-delà de sa biologie. Voyez, l'intelligence animale ne fonctionne que pour sa biologie. Comment obtenir sa nourriture, comment se reproduire, c'est tout ce qu'est toute sa vie. Si l'intelligence humaine aussi fonctionne comme ça, vous renversez le processus évolutif. Vous voyez comment revenir en arrière, faire reculer le processus évolutif. Pas nécessaire. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de corps. Le corps a ses besoins, tout comme il y a la faim physique, de même il y a la sexualité. Vous devez l'aborder d'une manière ou d'une autre, mais dans quelle mesure, c'est votre choix. Mais à coup sûr, ça ne devrait pas être l'élément majeur de votre vie, parce que vous rembobinez le schéma évolutif, consistant à mettre votre intelligence et votre conscience au premier plan. Au lieu de ça, vous mettez votre biologie au premier plan. Quelle est l'importance du sperme d'un homme pour son bien-être physique, mental et spirituel? Gaspiller notre sperme peut-il nous nuire spirituellement? Eh bien, vous savez, le sperme est la base de votre existence physique. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous êtes mis à exister parce que c'est 50% des ingrédients. Oui. Eh bien, on a une peau, on a des cellules épithéliales, on a des cheveux, on a beaucoup d'autres aspects du corps, vous savez, le cœur, le foie, les reins, tant de choses. Toutes ces cellules ont une certaine force à leur manière. Mais le sperme a une puissance extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. Oui, aujourd'hui, vous pouvez prendre une cellule épithéliale et faire beaucoup de choses en laboratoire, et peut-être qu'on peut vous cloner, d'accord? Donc le potentiel est là aussi. Mais ce n'est pas dans la même dynamique que dans la cellule que vous appelez sperme. Donc, dans la culture yogique, ça s'appelle virya. Virya désigne également ce que vous appelez vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc, dans le corps humain, on voit le virya comme un vajra, c'est-à-dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser pour produire un enfant, c'est une chose. Eh bien, cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps de l'université. D'accord? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, ce sont vos compulsions, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas une chose à juger moralement, ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le niveau de compulsion qu'on a. Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Absolument. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne à tous des ingrédients pour une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun d'entre vous. Croyez-vous que vous allez tous produire la même soupe? Non. Vous allez produire 500 variétés de soupe, bien que les ingrédients soient les mêmes. C'est tout ce qui nous est arrivé là maintenant. On est tous fondamentalement faits des mêmes ingrédients, mais voyez à quel point chacun de nous est différent. Différentes soupes. Eh bien,
Si je vous donne des ingrédients pour une soupe, vous pouvez faire soit une excellente soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend du genre de compétences que vous avez, n'est-ce pas? Donc cela vaut pour tout, pas seulement pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez en faire une chose fabuleuse, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie, cela est valable pour cet aspect de la vie aussi. Cette même énergie, voyez, les gens en font des traductions littérales, mais si vous voulez produire une certaine, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie dépensée par le corps, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez sperme, la quantité d'énergie dépensée par le corps est très différente. Cela peut être scientifiquement établi. Donc, quand vous y investissez autant d'énergie, de toute évidence, ça a une certaine puissance si vous savez comment explorer. Mais êtes-vous compétent pour explorer? Êtes-vous capable d'explorer? Avez-vous la sadhana et les conseils nécessaires pour le faire? C'est un grand point d'interrogation. La plupart des gens ne peuvent pas gérer la liberté. Ils essayent toujours de se lier, mais ils ont le mot liberté à la bouche en permanence, parce que la liberté requiert du courage. La liberté requiert une certaine folie. Ils peuvent me capturer, ils peuvent me torturer, ils peuvent faire tant de choses, mais ils ne peuvent pas m'envahir. Vous voyez, tous les garçons doivent apprendre des chansons comme ça, autrement vous ne pouvez pas attraper les filles. Bien qu'on soit entouré par tant de gens, on est toujours en manque de ce sentiment d'appartenir à quelqu'un, d'être accepté par quelqu'un, d'être aimé par quelqu'un. Comment pouvons-nous gérer ce malaise et cette solitude? D'un côté, beaucoup de questions tournent autour de « Comment puis-je être libre de ceci et de cela ?» D'un autre côté, vous demandez « Comment puis-je me lier à quelque chose ou quelqu'un ?» Vous devez décider. Qu'est-ce qui a la plus grande valeur dans votre vie, la liberté ou la servitude? S'il vous plaît, j'aimerais entendre ce mot. La liberté. Mais, si vous êtes libre, vous vous sentez perdu. Si vous allez dans les montagnes, et vous êtes totalement libre, c'est-à-dire personne aux alentours, rien aux alentours, vous êtes juste dans l'espace vide des montagnes. Vous ne vous sentez pas libre, vous pensez que vous êtes perdu. Donc gérer la liberté, cela requiert une certaine clarté et une certaine force. La plupart des gens ne peuvent pas gérer la liberté. Ils essaient toujours de se lier, mais ils ont le mot liberté à la bouche en permanence. Si vous les libérez pour de bon, ils vont énormément souffrir. Donc c'est un problème lié à l'évolution, au sens où les êtres humains sont en ce moment comme ceci, un oiseau en cage. Si vous gardez un oiseau en cage pendant longtemps, et qu'ensuite un jour vous retirez la porte de la cage, malgré cela, l'oiseau ne va pas s'envoler. De l'intérieur, il va se plaindre qu'il n'est pas libre, mais il ne va pas s'envoler. La condition humaine est exactement comme ça. Pour toutes les autres créatures, la nature a tracé deux lignes, entre lesquelles elles doivent vivre et mourir, et c'est ce qu'elles font. Mais seulement pour les êtres humains, il n'y a qu'une limite basse, il n'y a pas de limite haute. Et c'est ce dont ils souffrent. Si leur vie était fixée aussi comme celle de toute autre créature, ils ne seraient pas stressés, ils ne seraient pas anxieux, ils ne lutteraient pas pour gérer leur propre intelligence. Et c'est ce que vous cherchez sans le savoir. Vous pouvez le chercher sous forme de relation, vous pouvez le chercher sous forme de métier, vous pouvez le chercher sous forme de nationalité, origine ethnique, communauté, Dieu, paradis et enfer. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de tracer une ligne artificielle qui n'existe pas. Parce que la liberté requiert du courage. La liberté requiert une certaine folie. Si vous êtes très sain d'esprit, vous ne pouvez pas être libre parce que vous naviguerez entre les deux lignes de la logique. Être libre, cela demande beaucoup de force. Avant tout,
Ce qui doit se passer si vous voulez être libre, c'est... Comprenez-vous que toute expérience humaine a une base chimique. Alors, ce que vous appelez joie est une sorte de chimie, la tristesse une autre sorte de chimie, le stress une autre sorte de chimie, l'anxiété une autre sorte de chimie, l'angoisse une sorte de chimie, l'extase une autre sorte de chimie. Au moins l'extase, vous savez que c'est un autre genre de chimie. J'entends. Donc, votre expérience de la vie a une base chimique. C'est la façon la plus superficielle de voir ça. Il y a d'autres dimensions, mais pour votre compréhension. Ou, en d'autres termes, ce que vous appelez moi, pour le moment, vous êtes une soupe chimique. La seule question est, êtes-vous une super soupe ou une mauvaise soupe? Oui ou non? Là maintenant, si vous avez une chimie de bonheur absolue, si vous fermez les yeux, c'est fantastique. Si vous ouvrez les yeux, c'est fantastique. Si quelqu'un est là, c'est fantastique. Personne n'est là, c'est super fantastique. Oui ou non? Mais vous avez une chimie épouvantable. Si vous les regardez, s'ils vous sourient, c'est bien, pas fantastique. S'ils vous regardent comme ça, soudain c'est un problème. Si ces gens se comportent juste comme vous le voulez, votre chimie est raisonnablement équilibrée. S'ils font quelque chose que vous n'aimez pas, boum, ça part ailleurs. Donc, essentiellement, vous n'avez pas observé ce mécanisme-ci. Quelle est sa base? Comment il fonctionne? Comment je peux le faire fonctionner à son maximum? Là, tout de suite, disons que vous êtes dans un état de bonheur absolu, comme moi. Vous souciez-vous de qui est là, qui n'est pas là? Ils sont là, c'est fantastique. Ils sont partis. Fantastique. Parce que votre expérience de la vie n'est plus déterminée par ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, que ce soit des gens ou des choses, ou de la nourriture, ou ceci ou cela. Ce n'est pas déterminé par ça. Une fois que votre façon d'être n'est pas déterminée par quoi que ce soit autour de vous, alors, il n'y a rien qui soit de la solitude. Mais vous allez apprécier d'être seul, parce que ça vous plaise ou non, à ce jeune âge, c'est un peu difficile à comprendre, que ça vous plaise ou non, dans ce corps, vous êtes toujours seul, n'est-ce pas? Que vous ayez des relations, ou des rapports, ou quoi que ce soit, vous êtes toujours seul dans ce corps, oui ou non? Allô? Si vous n'apprenez pas à gérer cet isolement, vous n'avez rien appris de la vie. Ceci est la plus belle chose. La plus belle chose de la vie, c'est... Personne ne peut entrer ici, c'est seulement mon espace. Oui ou non? N'est-ce pas la plus belle chose? Personne ne peut m'envahir. Ils peuvent me capturer, ils peuvent me torturer, ils peuvent faire tant de choses, mais ils ne peuvent pas m'envahir, parce que j'ai un espace qui est juste le mien. N'est-ce pas l'aspect le plus merveilleux de votre vie? Ne souffrez pas de ça, c'est la plus belle chose. Oh, mais vous voulez languir de façon romantique et vous faire plaisir comme ça. Quoi? Quelles sont ces chansons connues qui se languissent de quelqu'un? Sans toi, je ne peux pas exister. Toutes les chansons sont comme ça maintenant. Chante une chanson. Je chante horriblement mal. Hein? Je chante horriblement mal. Dis-moi juste les paroles, je vais chanter. Tu me dis ça à moi? Ok, j'ai compris. Siram est un chanteur. Siram! Cette chanson, que dit-elle? Vous voyez, tous les garçons doivent apprendre des chansons comme ça, autrement vous ne pouvez pas attraper les filles. Mais les filles devraient comprendre que le garçon a un besoin et il fait ça. Ce n'est pas vraiment vrai, mais profitons du jeu, maintenant. Parce que ce que nous faisons
est juste un certain... c'est un certain jeu. La vie en est un, parce qu'elle prend fin. Mais l'important c'est, comment êtes-vous à l'intérieur? Si vous êtes ici simplement motivé par vos besoins, vous allez vivre une vie très petite. Mais si vous pouvez être assis ici, sans aucun besoin, en faisant tout ce qui est nécessaire, alors vous allez vivre une vie magnifique. C'est mon souhait et ma bénédiction. Chacun d'entre vous doit avoir une vie fantastique. Faites en sorte que ça vous arrive.